Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de la subordonnée relative. Je tiens d'abord à vous signaler que j'ai déjà donné un cours qui traite la phrase relative et la phrase complexe. Mais je trouve que c'est un cours qui nécessite une étude plus profonde. C'est pourquoi je vais faire ce cours sous un autre aspect avec plus de détails. Entre parenthèses, rappelons que la phrase complexe est une phrase composée d'une proposition principale et d'une proposition subordonnée. Je donne un exemple. Le vent souffle et arrache les arbres. Ça, c'est une phrase complexe. Le vent souffle et arrache les arbres, composée de deux propositions reliées par la conjonction de coordination et. Autre exemple de la phrase complexe. J'ai gardé la montre dont je suis fier. Donc, je suis fier. C'est une phrase complexe contenant une relative subordonnée relative qui est introduite par dont, je suis, dont, par le pronom relatif dont. J'ai regardé la montre dont je suis fier. C'est quoi une proposition subordonnée? En grammaire, c'est une proposition qui, dans une phrase, dépend d'une autre proposition qu'elle complète ou détermine. Si la proposition subordonnée est introduite par un pronom relatif, tel que, par exemple, qui, que ou dont, dans ce cas-là, nous l'appellerons proposition subordonnée relative. Toute proposition subordonnée introduite par un pronom relatif qui, que ou dont est une proposition subordonnée relative. La pluie qui tombe arrosant les champs. Nous avons la proposition principale, la pluie arrosant les champs. Proposition principale. Sujet, la pluie, troisième personne du singulier. Arrosant, c'est le verbe arroser au présent, au passé simple, c'est le verbe arroser au passé simple. Les champs, c'est complément d'objet direct. Qui tombe, c'est la subordonnée relative. Relative, introduite par le pronom relatif qui. Relatif qui. La pluie, on voit aussi que le verbe dans la subordonnée relative est au passé simple. C'est le verbe tomber au passé simple. La pluie qui tomba, arrosant les champs. Nous avons deux sortes de subordonnées relatives. La subordonnée relative adjective. Adjective. Cette relative joue un rôle comparable, soit à celui d'un adjectif de l'antécédent, soit à une expansion du nom. Commençons.
Prenons le premier cas. Lorsque la relative joue le rôle comparable à celui d'un adjectif de l'antécédent. Le soleil qui brille éclaire le jardin. Le soleil éclaire le jardin, c'est la proposition principale, composée du sujet le soleil sujet, troisième personne du singulier, éclaire le jardin, éclaire le verbe éclairer au présent, le jardin, complément d'objet direct. C'est la proposition principale. Qui brille, c'est la relative adjective. Introduite par le pronom relatif qui. Pronom relatif. Qu'est-ce qu'on constate? Cette relative joue le rôle comparable à celui d'un adjectif de l'antécédent. L'antécédent, c'est le mot le soleil, le sujet, le soleil, antécédent, puisqu'il est placé avant la relative. Il vient avant la relative, c'est pourquoi on dit qu'elle représente un adjectif concernant un antécédent. Parce qu'on peut dire le soleil brillant, comme ça on comprend bien que c'est une relative adjective, parce qu'on peut bien la remplacer par un adjectif. Le soleil brillant éclaire le jardin. Je crois que c'est clair. Pour la relative adjective, elle joue le même rôle qu'un adjectif. Le soleil qui brille éclaire le jardin. Prenons un autre exemple. La terre qui est fertile donne de bons herbes. La terre donne de bons herbes, c'est la proposition principale. Bien sûr, composée du sujet. La terre donne, c'est le verbe donner au présent. De bons herbes, c'est le complément d'objet indirect, puisqu'on a deux. Qui est fertile, c'est la relative adjective, qui joue le rôle d'un adjectif et qui donne une description du sujet antécédent, du sujet qui la précède, la terre qui est fertile. La terre qui est introduite, cette relative adjective est introduite par le pronom relatif qui. On peut dire la terre fertile, on peut remplacer cette phrase, cette relative adjective par un adjectif. La terre fertile donne de bons herbes. La terre qui est fertile donne de bonnes herbes. Est-ce que nous avons la phrase relative? Dans ce cas-là, la relative adjective joue un rôle comparable, comme on a dit, à celui d'un adjectif de l'antécédent. Je crois que tout est clair. Le deuxième cas, c'est lorsque la relative adjective joue un rôle comparable à une expansion du nom. Est-ce que nous avons les livres dont nous avons besoin sont sur la table. Les livres dont nous avons besoin sont sur la table. Les livres sont sur la table.
c'est la proposition principale. Les livres sujets. Sont, c'est le verbe être présent. Nous avons ici la troisième, dans le sujet, il s'agit de la troisième personne du pluriel. Sont sur la table. Sur la table, complément circonstanciel de lieu. Donc, nous avons besoin, c'est la relative adjective. Adjective. Mais elle ne joue pas le rôle d'un adjectif dans ce cas, parce qu'il n'y a pas de description du mot, du sujet ou du nom qui l'antérieur, qui la précède. Le mot antécédent, c'est les livres, sujet antécédent. C'est le sujet qui la précède, qui est placé avant la relative, introduite par le pronom relatif, donc pronom relatif. Mais on constate qu'il y a une certaine expansion. On explique de quel genre de livre s'agit-il ou de quelle sorte de livre il s'agit de ces livres dont nous avons besoin. Ce n'est pas une description du livre, mais un détail ajouté pour expliquer de quel livre s'agit-il. Il s'agit des livres dont nous avons besoin et qui sont sur la table. C'est la proposition principale dont nous avons besoin. Donc c'est une relative adjective qui joue le rôle comparable à une expansion du nom, qui est dans ce cas le mot les livres. Deuxième cas, c'est la relative substantive. Substantive. Cette relative a la valeur d'un nom ou d'un groupe de noms. Dans une relative substantive à antécédent lié, il s'agit d'une représentation de l'objet, de la catégorie, de l'idée ou autre. Dans ce cas, c'est le contenu qui montre l'élément ou les éléments qui sont représentés. Voyons voir. J'ai remonté la pendule. J'ai remonté la pendule qui était arrêtée. J'ai remonté la pendule, c'est la proposition principale, c'est l'action première, proposition principale. J'ai remonté la pendule qui était arrêtée. C'est la relative substantive, introduite par le pronom relatif qui, relatif. J'ai sujet je, première personne du singulier. Un remonté parce que c'est composé du verbe remonter. La pendule, complément d'objet direct. Nous constatons bien que la relative substantive représente un objet qui la précède. Elle représente un antécédent. Ça, la pendule, c'est l'antécédent que représente la phrase, la relative substantive. C'est l'objet. Dans ce cas, nous avons l'objet, la pendule, qui est concerné par la relative substantive. Mais il y a un cas particulier pour la relative substantive lorsque le pronom relatif est indéfini et lorsqu'on ne reprend pas un antécédent précis. Dans ce cas, la relative substantive reste aussi indéfinie. C'est-à-dire,
lorsque le pronom relatif renvoie à une phrase sans antécédent précis. Dans ce cas-là, nous avons une relative substantive indéfinie. Donnons un exemple. Elle ne sait quoi faire. Elle ne sait, c'est la principale, proposition principale. Quoi faire, c'est la relative substantive, indéfinie. Indéfinie, pourquoi? D'abord, elle est introduite par un pronom relatif indéfini. Quoi, c'est général, c'est pas quelque chose de défini. Elle ne sait quoi faire. On constate aussi qu'il n'y a pas d'antécédent, ni d'objet, ni de catégorie, ni d'idée. Elle ne sait quoi faire. Autre chose, il n'y a pas d'antécédent précis. Aussi, on constate que le pronom relatif est aussi indéfini. Comme j'ai dit, elle ne sait quoi faire. Quoi faire, c'est une relative substantive indéfinie. Tout simplement. C'est tout ce qu'il y a pour la subordonnée relative. Mais avant de terminer, je vais dresser un tableau dans lequel je vais parler du mode qu'on utilise dans la phrase principale, et dans la phrase oui, et dans la proposition principale, et dans la relative, dans la subordonnée relative. Mode de la proposition principale, mode de la subordonnée relative. Lorsque nous avons par exemple le présent utilisé dans la proposition principale, nous avons aussi dans la subordonnée relative le présent. Donnons un exemple. Je contemple la rose dont je suis ravi. Je contemple, contempler, c'est le verbe contempler au présent. Je contemple la rose dont je suis, c'est le verbe être au présent. Ravi, c'est là. Je contemple, c'est la principale. Je contemple la rose, c'est la proposition principale. Dont je suis ravi, c'est la subordonnée relative. Le verbe dans cette relative est aussi au présent. Second cas, lorsque nous avons dans la proposition principale le passé composé. Qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir dans la subordonnée relative l'imparfait. Par exemple, j'ai perdu la montre dont j'étais fier. Par exemple, j'ai perdu la montre, c'est la principale, dans laquelle le verbe est au passé composé, dont j'étais fier, c'est la subordonnée relative, avec le verbe être à l'imparfait. Troisième cas, on peut avoir l'imparfait dans la principale et en même temps dans la subordonnée relative. Son père, dont il n'avait pas de nouvelles, était très malade. Son père était très malade, c'est la principale. Le verbe, c'est le verbe être à l'imparfait. Dont il n'avait pas de nouvelles, c'est la relative introduite par dont, c'est la subordonnée relative. Mais en même temps, on constate que le verbe est aussi à l'imparfait.
Son père, dont il n'avait pas de nouvelles, était très malade. Autre cas, lorsque le verbe dans la proposition principale est au passé simple. Simple. On peut avoir l'imparfait dans la subordonnée relative. Il faut toujours tenir compte du contenu de la phrase et du sens des mots pour placer les verbes dans le mode exact. Par exemple, on dit « Il embaucha l'apprenti. Il embaucha l'apprenti dont l'âge était très bas. » Il embaucha, c'est le verbe embaucher au passé simple. Il embaucha l'apprenti, c'est la proposition principale. Dont l'âge était très bas, c'est la subordonnée relative. Était le verbe utilisé là dans cette phrase, dans cette subordonnée, est à l'imparfait. Il embaucha l'apprenti dont l'âge était très bas. C'est tout pour la subordonnée relative. J'espère que tout a été clair. À bientôt.